Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à propos du tarot de Marseille. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un tirage qui s'appelle le tirage interrelationnel. Alors, c'est un tirage qui va consister à essayer de comprendre quelles sont les intentions d'une personne par rapport à vous. Alors, j'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que en général, quand on pratique la cartomancie, et je pense toute autre forme de divination, entre guillemets, on évite de poser des questions à propos d'autres personnes ou comment vous dire, c'est pas qu'on évite de demander à propos d'autres personnes, mais on évite d'essayer de savoir ce qui se passe dans la vie d'autres personnes, puisqu'en fait, à partir du moment où on n'a pas l'accord de la personne pour aller poser des questions sur elle, c'est de l'intrusion pure et simple. C'est comme si vous aviez la capacité d'être invisible et que vous vous faufiliez chez la personne pour voir un peu ce qu'elle fait dans son intimité. Voilà, c'est une violation d'intimité. Là, en fait, je vous donne ce tirage parce qu'en y réfléchissant bien, quand on interroge avec ce tirage, on demande les intentions de la personne par rapport à soi. En fait, on questionne sur plus ou moins sur le lien. Vous n'allez pas demander ce qui se passe dans la vie de cette personne, ce qu'elle vit, si elle est avec quelqu'un actuellement, ou voilà, si elle est heureuse, si elle n'est pas heureuse, si son boulot ça se passe bien. Vous allez en fait essayer de savoir si quelque part ça vaut le coup peut-être de se lancer dans une relation avec cette personne. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que les attentes ou les intentions de cette personne vis-à-vis de vous sont honnêtes? Voilà, c'est dans ce sens-là que ce tirage est acceptable. Sinon, à partir du moment où on rentre dans l'intrusion, sachez-le, il y a plus ou moins un retour de bâton au niveau énergétique. Donc si vous vous montrez intrusif et que vous utilisez la cartomancie pour être intrusif dans la vie d'une personne, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous vous retrouviez vous-même victime d'intrusion, peut-être à un autre degré, peut-être dans un autre domaine que celui du relationnel, mais sachez-le. Alors, comment ce tirage fonctionne? Donc, comme d'habitude, là je vous le montre avec les arcanes majeures, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre jeu. Alors, on va tirer 6 cartes, tout simplement. Voilà. Comme toujours, je vous le dis, moi je tire les arcanes majeures à l'endroit, dans un seul sens. 2, 4, 5 et 6, ok. Alors, je sais qu'il y en a qui ont une disposition particulière pour ce tirage. Je vais les mettre comme ça, là, peut-être que ce sera un peu plus simple. Non, même pas. Allez, hop. Toi, tu vas bouger. Voilà. Donc, moi, je les fais en ligne, on s'en fout. Après, si vous voulez les placer en triangle ou comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc, la première des cartes va vous indiquer comment la personne voit votre relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être vraiment tout autre type de relation. Ça peut être amical, professionnel, familial, voilà. Ça peut être, je sais pas moi, si quelqu'un vous propose un partenariat professionnel et que vous savez pas si vous pouvez vous fier à cette personne, vous pouvez en fait faire ce type de tirage, voilà. Mais ça peut, très souvent, on l'utilise quand même dans le relationnel affectif. Donc, comment la personne perçoit la relation? C'est un tirage d'exemple, bien sûr, je n'ai pensé à personne. C'est vraiment pour vous montrer un exemple. Donc ici, on a le mat. J'aurais dû peut-être le faire dans l'autre sens. Enfin bon, bref. Première carte, c'est celle, moi c'est à ma gauche, voilà. Donc, le mat. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? Il se peut très bien que cette personne voit cette relation comme quelque chose qui va favoriser son indépendance, peut-être son extraversion. Peut-être que cette personne voit cette relation comme quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant, c'est-à-dire quelque chose d'inédit dans sa vie. Quelque chose qui a un côté un peu excentrique, marginal. Il y a une forme de nouveauté ici. Il y a peut-être une forme de légèreté ou d'instabilité dans certains cas. Ça dépend vraiment. Comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qui va le pousser ou la pousser à prendre son indépendance, à être plus indépendant, à laisser tomber certains bagages, à se libérer de certaines choses, à aller de l'avant. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que cette personne, par rapport à cette relation, il y a une projection quand même, puisque c'est une carte de mouvement ici. Ok.
Donc, la deuxième carte, je vais la mettre dans ce sens. La deuxième carte va vous indiquer comment cette personne vous voit. Ici, on a la lune. Donc, il se peut que la personne sur laquelle on interroge perçoive notre consultant ici comme une personne intuitive, rêveuse, peut-être un peu lunatique aussi, comme avec un côté féminin très développé, que ce soit un homme ou une femme. Il peut y avoir ce côté très à l'écoute, peut-être avec un côté artistique, hein, très, très inspiré. Avec un côté très maternel aussi, voilà, elle peut vous voir comme ça. Peut-être que aussi la personne perçoit notre consultant comme ne montrant pas tout de sa personnalité. Peut-être envisager ici une personne qui ne se dévoile pas totalement. Peut-être que cette personne-là envisage le consultant en se disant mais j'ai du mal à cerner finalement cette personne. Ça peut être un cas de figure. La troisième des cartes va vous donner les intentions immédiates de la personne. Ok. Alors, cette personne ici, elle envisage de prendre une décision radicale. Alors, peut-être qu'elle envisage de couper cette relation. Peut-être qu'ici, ce mat vient nous dire qu'elle est en train de se dégager de la relation. Ça peut être un cas de figure. Ou alors, peut-être qu'elle a envie de se lancer dans la relation. Là, évidemment, puisqu'on ne connaît ni le consultant, ni la personne dans le viseur, on va dire. C'est un peu compliqué, donc on peut évoquer plusieurs choses. Mais c'est vrai que vous pouvez vous rattacher, enfin vous référer aux cartes qui sont précédemment sorties pour essayer de les relier ensemble. Hein. C'est bien sûr, ça s'interprète toujours comme des pièces d'un puzzle. Hein. C'est pas indépendant l'un de l'autre. Faut que vous voyez aussi ce que ça peut vous inspirer tout ça ensemble. Ici déjà, quand on voit quand même les trois premières cartes, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu troubles hein, quand même dans ce lien, en tout cas dans la perception ou dans les intentions de la personne. On a vraiment cette impression-là. Pour l'instant, ça reflète pas énormément de stabilité tout ça. Où il y a des choses qui sont peut-être pas très très claires. Donc, comme je vous disais, peut-être que cette personne envisage de couper avec notre consultant, ou bien peut-être qu'elle envisage de faire un grand changement dans sa vie. Peut-être que cette personne est déjà en couple et qu'elle envisage de rompre sa relation, ou de quitter un travail, ou de quitter une certaine vie, une certaine habitude, pour aller à la rencontre de ce consultant. Voilà, là on n'en sait pas plus. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un autre jeu, vous pouvez recouvrir en fait pour avoir des précisions, soit avec vos arcanes mineurs, soit avec carrément un autre jeu, ou voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Le grand point positif de la cartomancie, c'est que c'est ouvert à énormément de créativité. Moi, je me suis créé plein de jeux où je me suis fait des trucs avec des petits papiers selon ce que j'avais envie de chercher aussi. Et donc, rien ne vous empêche de faire la même chose. C'est pas parce que un jeu n'est pas acheté dans un magasin ou fait par quelqu'un de reconnu ou de connu que ça lui enlève toutes ses qualités. Hein. Vraiment, au contraire, si vous faites quelque chose qui est à vous, ça va forcément vous parler parce que ce sera relié vraiment à vos énergies. Voilà, petite parenthèse. Donc ça, c'était les intentions immédiates. On voit que cette personne envisage de faire un grand changement. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle le fera, c'est ses intentions à ce moment précis. Hein. Des fois, on a l'intention de faire quelque chose et puis on ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est en aucun cas un tirage qui va vous donner l'avenir. La quatrième carte va vous indiquer ce que la personne ressent pour vous, ou quelle place elle peut vous laisser dans sa vie, voilà, comment elle vous... quelle importance elle vous donne également. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la papesse. Alors ici, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose dans une forme d'incubation, il y a quelque chose qui est en train de germer. Donc il se peut très bien que les sentiments de cette personne pour notre consultant, c'est quelque chose qui soit en train d'évoluer, qui est comme une graine là, comme si ce consultant il sentait qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait quelque chose, mais que c'est pas encore complètement développé. Voilà. On a un côté peut-être ici avec un peu d'audace. On a l'impression que cette personne, elle a envie de se lancer, mais peut-être qu'elle est retenue. Alors, peut-être que ce qui la freine un petit peu, c'est de ne pas tout connaître de cette personne. Hein. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, on a des choses qui sont très très féminines ici. Hein. On a des énergies très maternelles. Donc, il se peut très bien aussi que cette personne envisage notre consultant ou notre consultante. Alors là, si c'est une femme, c'est encore plus marqué.
comme potentiellement une mère, peut-être qu'elle ressent l'énergie d'une mère, quelqu'un qui va pouvoir le materner, prendre soin de lui, hein, inconsciemment, parfois on cherche la mère, on cherche le père, ou peut-être comme la future mère de ses enfants, pourquoi pas, hein, puisqu'ici c'est quand même, on a bien vu qu'elle perçoit cette personne, ou elle voit cette personne avec une énergie maternelle, quelle place elle veut lui donner, c'est quand même la carte de la mère, hein, puisqu'on a vraiment cette idée de gestation ici, donc ça c'est un cas de figure. Peut-être que cette personne est prête à en terminer avec une partie de sa vie et à se caser avec cette personne qu'elle envisage vraiment comme une mère. La 5e carte va vous dire ce que cette personne n'aimerait pas vivre avec vous. On a la justice. Alors, soit cette personne n'aimerait pas vivre quelque chose de très tranché. Il se peut qu'elle n'ait pas encore décidé vraiment ce qu'elle aimerait. Pour l'instant, on a l'impression que c'est encore, comme je vous l'ai dit, au stade de... c'est en train de germer, donc peut-être qu'elle ne sait pas encore, qu'elle n'a pas encore un avis tranché là-dessus. Peut-être qu'elle ne voudrait pas d'une relation où vraiment il y a un mariage, un pacte, quelque chose d'officiel. Cette personne est anti tout ce genre de choses. Elle n'a peut-être pas envie de quelque chose de complètement officiel ou en tout cas acté avec des papiers, parce que c'est quand même pas mal ça qu'on a avec la justice. Peut-être que ce que cette personne n'aimerait pas vivre avec le consultant, c'est une relation où il y a il y a de l'intransigeance. Voilà, peut-être qu'elle fuit un peu les situations où il y a de la rigidité, c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être que c'est une personne qui a besoin d'un peu de latitude, hein, de flexibilité. C'est quelque chose qu'on peut voir ici avec le mat. Peut-être qu'elle ressent, qu'elle perçoit cette relation comme un espace de liberté aussi et qu'elle voudrait pas quelque chose qui soit trop enfermant. Ça, c'est possible. Et la dernière des cartes va vous donner les intentions de cette personne sur du plus long terme. Donc voilà, comme toujours, c'est des intentions, c'est pas un futur établi. Il y a la carte du pendu. Alors, peut-être que pour l'instant, elle ne se projette pas sur du plus long terme. Hein. Peut-être qu'elle n'arrive pas à se projeter aussi loin. Peut-être qu'elle n'envisage pas vraiment de changement à l'heure actuelle. Ça m'étonne quand même avec cette carte. La carte du pendu, on ne le dit pas assez, mais on voit souvent cette idée de blocage ou de stagnation. Mais il ne faut pas oublier que c'est une carte de lien. Ça, on ne le dit pas assez. Comme on voit ici, le pendu, il est lié par les pieds et il est attaché. Et souvent, en fait, on parle aussi dans tout ce qui est le lien qui nous relie à une personne, le lien qu'on n'arrive pas à couper. Donc peut-être que cette personne a vraiment envie de se relier à notre consultant. Peut-être qu'elle a envie de se lier, mais sans que ce soit vraiment un truc mariage, pax, papier, tout ça. Peut-être même pas vie commune, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, on a l'impression quand même qu'elle a envie de faire une place à cette personne dans sa vie, ça je pense. Hein. Il se peut très bien, ça c'est un autre truc qu'on ne dit pas beaucoup, le pendu peut figurer dans certains cas un bébé. Parce que on voit ici en fait le fœtus, vous voyez, avec la tête en bas, et ici le cordon ombilical. C'est une signification qu'on ne donne pas très souvent, mais pourtant elle existe. Donc on a vu hein, qu'il y avait quand même cette aura un peu de maternité qui couvait hein, au-dessus de ça, en tout cas, qui a l'air de ressortir dans les intentions de cette personne. Et peut-être qu'en réalité, cette personne n'a pas envie d'un mariage ou d'un truc officiel, mais par contre qu'elle aimerait se lier à cette personne d'une autre manière, et peut-être, pourquoi pas, en ayant un bébé. On a vu la mère à plusieurs reprises. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, si on regarde quand même, quand on connaît un petit peu le tarot, les arcanes majeures, l'ensemble, c'est, comment dire, moi j'appelle ça la couleur du tirage, c'est un peu sombre quand même, hein. C'est pas des cartes très très lumineuses ici qui sont sorties, donc moi j'aurais quand même tendance à dire en voyant ça, vraiment l'atmosphère que ça m'évoque, c'est que pour l'instant c'est pas encore clair, c'est pas encore acté. Cette personne, on sent qu'elle a quelque chose, elle a un attrait, elle se sent attirée par cette personne, mais elle ne sait pas encore où elle va, elle n'a pas encore défini, non plus très précisément ce qu'elle ressentait. Voilà, bien sûr ça c'est un tirage exemple, comme je vous l'ai dit, sans réel consultant, donc ça se trouve et ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Et bien entendu, quand vous allez faire ce tirage, vous allez adapter selon vos ressentis, selon la personne en face de vous, ou sur laquelle porte le tirage, et selon la situation, bien sûr, selon le lien. Si c'est professionnel, ce ne sera pas la même chose, évidemment. Voilà,
pour ce tirage. Bah écoutez, dites-moi si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.